c'est comment choisir une image, hein. Donc là, on a vu comment en trouver, comment les rentrer dans le logiciel, mais comment les choisir. Donc, on vous rappelez, au départ, il y avait un tigre qui avait une forte présence sur l'image. Donc, en fonction de l'âge des personnes à qui on s'adresse et de l'impact que l'on veut donner à sa présentation, on va choisir plutôt tel ou tel type d'image. Les clip art sont en général peu utilisés pour les présentations pour adultes parce que bon, ils sont un petit peu sommaires et ça donne un aspect un peu cheap aux présentations. L'avantage des clip art, c'était surtout au début de l'informatique, quand les ordinateurs n'avaient pas forcément des grandes puissances de mémorisation et d'affichage, et que stocker des images en haute définition, c'était un petit peu difficile. Parce qu'un clip art vectoriel peut se déformer, se changer de taille sans perdre de sa qualité, hein. C'est-à-dire un trait reste toujours aussi net, alors qu'une image sous forme de pixels se perd de sa qualité si on l'agrandit trop. Voilà, donc c'était surtout l'avantage à cette époque-là, donc c'était une manière d'utiliser des dessins. Alors ça peut paraître un petit peu obsolète maintenant, mais là on voit que j'ai mis aussi une peluche à clipart. Donc si on s'adresse à des enfants, peut-être que l'ours normal, qui va très bien convenir à un adulte qui va bien parler, surtout celui-ci qui est en train de nous saluer, va peut-être faire peur aux enfants et peut-être n'aura pas l'aspect affectif que l'on voudra leur donner pour qu'ils s'attachent mieux au concept qu'on va aborder. Donc peut-être que l'ours en plus, dans ce cas-là, sera un meilleur choix, hein. Donc réfléchir, pas forcément prendre la première image qui vient sur la recherche Internet ou dans la galerie, mais peut-être réfléchir en fonction de ce qu'on veut faire, essayer d'avoir une image qui a le plus d'impact possible. Après, quand on fait une recherche dans Google, par exemple, avec démonstration, voilà, donc là, Google, donc je vais taper ours, par exemple, hein. Donc je vais choisir les images. Voilà, donc là j'ai des images d'ours. Après, ces images d'ours, il y en a peut-être qui sont trop petites pour être utilisées valablement sur l'écran. Donc j'ai des outils de recherche. Attends, je vais prendre un navigateur en français parce que celui-là, il est en espagnol. Ça sera plus simple en français. Voilà. Donc je tape ours. Voilà. Et donc là j'ai des fonctionnalités. Donc je choisis image. Et donc j'ai les mêmes images, c'est pas forcément étonnant. Et j'ai des outils qui me permettent de choisir la taille. Alors, je peux choisir grande taille. Alors, pour un affichage juste à l'écran, c'est souvent un petit peu exagéré parce qu'on a des images qui auront peut-être un peu trop de pixels pour un affichage à l'écran, hein. Et donc, je peux prendre aussi une image de taille moyenne. Après, les images de taille inférieure, elles risquent d'être de trop faible résolution pour être agréables à regarder à l'écran. En tout cas, on ne pourra pas les, les choisir. Voilà, on peut choisir aussi une taille supérieure sous forme d'icône ou égale à, c'est-à-dire on veut une résolution précise. Après, on peut choisir si les images sont en couleur, en noir et blanc ou transparent. Transparent, ça peut être intéressant pour avoir l'image qui se détache sur un fond, pour avoir un sujet bien clair. Donc après, je peux glisser mon image dans ma page. Alors là, il faut que je clique d'abord sur l'image pour y accéder. Et là, je devrais pouvoir la glisser. Non, arrive pas. Ça dépend des logiciels. Ah oui, là, c'est pas. Donc, dans ce cas-là, j'enregistre l'image sur mon disque dur. Enregistrer l'image chou. Donc là, j'ai un format d'image. Je vais la mettre sur mon bureau pour que ce soit plus simple. Je vais l'appeler ours. Voilà. Et après, dans mon logiciel proprement dit, je vais l'importer. Donc là, je reviens à l'interface complète. Je fais insérer image. Je crois que vous avez eu le temps de le voir. Voilà. Je vais sur le bureau, parce que c'est là que je l'ai rangé, et je récupère mon ours. Voilà.
Donc là, on voit mon ours qui est découpé, hein. Donc c'était l'avantage d'avoir choisi un fond transparent, hein. Donc les formats de fichiers qui permettent d'avoir des images transparentes, c'est principalement le PNG et le GIF. L'avantage du PNG par rapport au GIF, c'est qu'il accepte les millions de couleurs, alors que le GIF n'accepte que 256 couleurs. Donc il est moins bien adapté à ça. Donc là, vous avez un ours qui est complètement détouré, donc il peut se balader sur l'image sans masquer inutilement par son fond le reste du sujet. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Vous voyez là, donc là, j'ai mis un ours qui n'est pas celui que je viens de récupérer dans le bois, mais il a un tour blanc autour, et ce tour blanc gêne. Si on veut créer une histoire avec les enfants, faire déplacer le personnage, ça va gêner. Donc, il est possible de le faire dans un logiciel de retouche extérieur, mais certains logiciels de tableau interactif permettent d'effectuer l'action, ici en faisant paramétrer la transparence de l'image. Je clique dessus, et il me suffit avec les petites pipettes de cliquer sur les zones que je veux rendre transparentes. Voilà. Je fais OK, et maintenant mon ours est devenu transparent. Donc je peux le déplacer à l'intérieur de l'image. Voilà. Donc ça a un aspect un petit peu plus sympathique. Et si je prends l'ours de la page précédente, d'ailleurs je peux prendre l'ours de la page précédente en le prenant directement sur la page précédente. Il est là, donc je vais le chercher et je vais glisser dans la nouvelle page. Hop. Donc maintenant il est ici. Voilà. Donc là j'ai un ours qui est peut-être un peu plus présentable pour mettre à l'intérieur de la forêt peut-être.